Dieu ne t'a pas fait aller si loin pour t'abandonner. Dieu ne t'a pas fait aller si loin pour t'abandonner. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a réveillé ce matin? Parce qu'il a prévu bien plus pour vous. Il a prévu bien plus. Il a des projets pour vous. Mais il a besoin de votre foi. Il a juste besoin que vous l'appeliez. Il a besoin que vous dépoussiérez votre esprit. Et c'est pour cette raison que vous devez essayer. L'arrogance est l'ingrédient principal qui va vous faire supposer que vous pouvez agir sans Dieu. L'arrogance, c'est en fait ce que c'est. Vous pensez que vous maîtrisez et que vous savez plus que Dieu. C'est pourquoi votre dérive se transforme en noyade. Beaucoup de gens se sont noyés parce que ça a commencé avec la dérive et tu étais assez arrogant de penser que tu pouvais aller dans ce travail, vivre ce mariage, d'avoir ce plan d'affaires, de travailler avec ces gens sans Dieu. Et ma question pour vous est de savoir à quel point êtes-vous arrogant. Que faites-vous en ce moment dans lequel Dieu ne s'y trouve pas? Non parce qu'il ne veut pas, mais parce que tu ne lui as jamais demandé d'en faire partie. Les mots, quand ils sont dits et articulés de la bonne façon, peuvent changer l'opinion de quelqu'un. Ils peuvent altérer les convictions de quelqu'un. Vous avez le pouvoir d'emmener quelqu'un des bas quartiers de la vie et faire de cette personne une personne à succès. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Ou détruire le bonheur de quelqu'un en utilisant seulement vos mots. Pourquoi t'as attendu qu'il soit trop tard pour débarrasser de ce putain de gosse? Parce que je écoute bien. Parce qu'il faut que je t'avoue un truc. Que j'aurais préféré que tu t'en débarrasses. Est-ce que ça a l'air un peu trop beau pour être vrai? Un simple choix de mots peut faire une différence entre quelqu'un qui accepte ou refuse votre message. Vous pouvez avoir une très belle chose à dire, mais la dire avec les mauvais mots et... ça a disparu. Vous ne savez pas à quel point vous êtes résistant tant que vous ne faites pas face à une véritable forme de pression. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez endurer tant que les gens ne vous ont pas mis des coups de couteau dans le dos. Vous ne savez pas à quel point vous êtes courageux tant que vous ne vous êtes pas retrouvé dans le feu, la lutte et les épreuves. Vous ne pouvez pas connaître ce qu'il y a en vous en étant vautré dans un fauteuil, à tenir une télécommande et à regarder HBO ou Cinemax, mais en faisant face à la terreur de l'enfer. Seulement là vous pourrez voir ce qu'il y a en vous. Vous devez posséder votre propre bonheur. Détachez-le des autres. Ce ne sont pas les autres qui feront votre bonheur. Vos enfants ne vous rendront pas heureux. Votre épouse ne vous rendra pas heureux. Une grande maison ne vous rendra pas heureux. Soyez propriétaire de votre bonheur. Tenez-vous responsable de faire toutes ces choses qui vous apportent de la joie dans votre cœur. Indépendamment de la vie, des gens, de l'argent et tout ça. Parce que toutes ces choses ne vous apporteront pas nécessairement le bonheur. Vous devez prendre la responsabilité de cette paix et cette joie qui vit à l'intérieur de votre cœur et pas à l'intérieur de votre matériel.